Pourrait nous parler des avantages de la dévolution au Pays de Galles? Mais pour le moment, on n'a pas exactement la dévolution parce qu'on est en train de se bâtir ce procès. Alors, on n'est pas tout à fait indépendant. J'espère que peut-être dans les 4 ans, 5, je ne sais pas combien de temps, mais c'est une route vers l'indépendance. D'accord, et dans ce cas-là? Mais dévolution pour nous, ça veut dire que maintenant on a assemblé le Sénat à Cardiff. Alors ça veut dire qu'on a des lois, mais pas beaucoup. Ça commence petit à petit et on demande plus en plus de choses. Et alors ça a commencé. Et je crois que c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tout à fait en train d'évoluer et ça grandit petit à petit et la confiance de soi-même, on va demander plus en plus de lois et tout ça. D'accord, j'ai entendu parler d'un référendum. Vous allez proposer un référendum. Quelle sera la question de ce référendum? Ouais, je crois bien que le référendum, je ne connais pas beaucoup de ça, mais on a déjà eu 2 référendums. Le premier, dans mon connaissance, c'était en 1979. Et ça, c'était pour demander des gens de Pays de Galles. Le prochain référendum, vous pensez le proposer quand, ce référendum? Ça, c'est pas défini? Non, pas défini pour le moment, mais on a déjà eu ici, c'est toujours à propos de est-ce qu'on veut plus des possibilités de faire des lois et tout ça. D'accord. Donc, ce que vous voulez, maintenant, la prochaine étape pour le Pays de Galles, c'est un parlement. Je crois bien, oui. Ça sera un parlement comme en Écosse ou quelque chose de différent? C'est difficile à dire parce que les situations en Écosse, c'est tout à fait différent qu'ici. Mais je crois que ça ne peut pas être quelque chose juste comme ça. Ça va être quelque chose qui grandit un peu. Alors, on aura plus en plus de lois et ça va pas juste aller comme ça. Maintenant, on a le Sénat et puis demain, on a un parlement. Ça va pas être comme ça, dans mon avis. Très bien. Une question sur la langue galloise. La langue galloise est officielle au Pays de Galles depuis 1993, je crois. Quelles ont été les conséquences de cette officialisation de la langue galloise? C'est difficile à dire parce que je crois, dans mon avis, le plus grand problème, c'est qu'il n'y a pas de loi pour tous les business. Par exemple, il faut avoir la langue galloise dans tous les conseils et tous les gens qui travaillent pour la gouvernement. Il faut en avoir. Mais pour toutes les petites équipes, les petites business, alors il ne faut pas avoir des choses en gallois. Et ça, je crois que c'est le grand problème ici en Pays de Galles. Parce qu'on doit convaincre les gens que avoir des choses en gallois, c'est quelque chose qui va venir plus de clientèle chez vous, par exemple. Alors, c'est mieux si vous avez les choses en deux langues parce qu'on a au moins 20% des gens ici en Pays de Galles qui parlent gallois. Et ça grandit aussi. Oui, d'accord. En Bretagne, la situation est complètement différente. La langue bretonne n'est pas officielle. On n'a pas d'exécutif, de législatif. Ça va venir. Oui, voilà, c'est ça. Ça va venir. Qu'est-ce que tu conseillerais aux Bretons? Qu'est-ce que tu pourrais dire en un mot juste à la Bretagne, là, maintenant? Il faut croire que c'est possible. C'est ça. Merci beaucoup. Dieu revoir. C'est ça.